Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les cancers au mois de juillet. Donc cette guidance sera pour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez le calculer facilement sur internet. Ceci reste un tirage général, hein. Si vous souhaitez un petit tirage avec vos énergies à vous, n'hésitez pas à me demander sur pattyangel@outlook.fr, Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook. Si jamais vous voulez une petite guidance, en fait, comment je fais, je regarde un peu vos énergies à vous, je vois un peu les blocages, qu'est-ce qui vous bloque, pourquoi votre état d'esprit, pourquoi il y a des choses qui peut-être n'avancent pas dans votre vie. Voilà, parfois c'est une prise de conscience, donc c'est très très bien de se faire guider aussi parfois. Et bien sûr, après, je vous dis aussi, je réponds à vos questions, hein. Voilà, pour vous dire un petit peu, vous expliquer. Donc parfois, ça peut vous faire gagner du temps et puis surtout vous permettre d'évoluer un peu plus rapidement. Alors, j'ai tiré une petite carte du tarot des anges et j'ai sorti le 2 d'eau. Alors, on vous dit une relation qui croit en intensité, en intimité, résolution positive d'un conflit. Voilà, donc, alors soit vous allez rencontrer quelqu'un, vous venez de rencontrer quelqu'un et votre relation s'intensifie de jour en jour. Soit vous pardonnez, vous avez pardonné des choses du passé ou vous êtes en train de guérir de certaines blessures et du coup y a des relations qui s'améliorent ou peut-être déjà la relation avec vous-même, hein. Le chiffre 2 c'est le couple, hein, c'est aussi être deux, ça peut être aussi vous qui rassemblez votre yin et votre yang. Vous voyez, ça peut être l'unité, vous trouvez une certaine unité en fait, hein. En travaillant votre équilibre, tout simplement. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit, hein. Est-ce que vous allez vous reconnaître dans tout ça? Après, ça peut être aussi une relation au niveau travail, une relation familiale, hein, ça peut être plein de monde, hein. Là, on voit qu'il y a une résolution, en tout cas de conflit, il y a quelque chose qui va s'arranger, hein. Alors, avec le petit Lenormand, on va regarder un petit peu. Voilà, donc on voit que vous allez faucher des choses, hein. Au mois de juillet, il y a des choses, la faux est là, donc la faux, ça fauche, hein. Alors la faux, faucher, c'est pas forcément toujours méchant, hein. Ça peut être tout simplement nettoyer, hein, comme quand on nettoie des mauvaises herbes, hein, sur un terrain. Ça permet de faire pousser derrière des belles choses, hein, parce que sinon les petites graines les étouffent, hein. C'est un peu ça aussi. Alors, vous allez faucher quoi? Alors, on vous dit vous allez faucher pour partir vers des nouveaux départs, un nouveau projet, un classigogne, hein. Donc, on voit que vous allez déployer vos ailes et aller vers autre chose aussi. À mon avis, vous avez envie de prendre votre envol, hein. Donc, ça peut être aussi partir, donc un déménagement. Ça peut être aussi un nouveau projet au niveau professionnel, hein. Ça peut être aussi au niveau familial. Peut-être au niveau du couple aussi, hein. Vous allez peut-être avoir envie d'autre chose dans votre vie, hein. Voilà, donc avec le lys, là on voit, bon ça représente pas forcément un lys, mais bon c'est ça, hein, c'est la carte du lys de toute manière, je vous le dis. Donc le lys, c'est plus vous retrouvez votre intégrité, vous retrouvez votre côté un peu, vous voyez le lys c'est la justice, c'est le côté droit, loyal. C'est aussi une certaine forme de protection aussi, hein. La justice, ça protège aussi. Vous voyez, c'est un peu... voilà, donc je pense plus, moi, que vous allez retrouver... vous allez faucher des choses pour pouvoir retrouver votre intégrité, pardon. C'est ce que je disais, hein, votre unité. Moi, j'ai le mot unité qui me revient à chaque fois. Quand je vois le 2 dos, ça me fait penser à vous, votre équilibre yin et yang. Vous ne faites plus qu'un. Vous voyez, c'est... vous allez vraiment faucher peut-être des choses du passé, vous allez être comme une nouvelle personne en fait et regarder la vie avec des nouveaux yeux aussi. Et du coup, vous allez vous sentir beaucoup mieux, hein. J'ai l'impression avec le lys, je ressens comme une certaine sérénité, une plénitude. Voilà, c'est tout ça qui me vient, hein. Voilà, donc là on voit avec la tour que vous allez vers une belle ascension. Vous sortez de votre tour dorée aussi, hein. Je pense que vous allez faucher aussi les choses qui vous emprisonnaient quelque part, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer tout, et vous allez vous élever, hein. La tour c'est quelque chose qui est très haut, donc qui s'élève vers le ciel, hein, donc vers le divin. C'est aussi, il y a une base très solide aussi, hein, et du coup ça peut vous permettre d'avoir une belle évolution derrière. La tour, ça peut représenter aussi un organisme officiel, vous voyez, comme une administration. Donc là, avec le lys, ça peut me faire penser à la justice ou tout ce qui est en rapport avec les droits, hein. Ça peut être aussi une mairie ou l'URSSAF. Vous voyez, tout ce qui est en rapport aussi avec le travail. Peut-être que vous allez faucher quelque chose pour aller vers autre chose. Et du coup, vous allez peut-être faire des démarches
pour pouvoir accéder à tout ça. Hein. Voilà, donc on vous dit, avec le brûleur d'encens, un peu, on dirait comme un cendrier, ou on le prend comme on veut. Hein. Ça me fait penser un peu à la lampe d'Aladin. Donc peut-être vous allez faire un vœu, mais bon, c'est surtout, vous allez consumer les dernières cendres. Vous voyez, c'est un brûleur d'encens, c'est ça, hein, on consume les choses, on nettoie, ensuite derrière on enlève toutes les cendres et on va vers un renouveau. Hein. Donc là, avec cet ustensile, on va dire, ça vous montre bien que vous allez vraiment nettoyer les dernières cendres pour pouvoir vous purifier. Quelque part, il y a une purification qui se fait au mois de juillet pour vous. Hein. Comme beaucoup de signes d'ailleurs, hein, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de signes qui se purifient, qui prennent de l'élan. Alors la carte de l'été, c'est peut-être aussi, c'est pour ça aussi, enfin la carte de l'été, la saison, pardon, on n'a pas sorti la carte de l'été. La saison de l'été, ça va peut-être vous donner aussi un peu plus de fougue, hein, d'énergie aussi. Hein, c'est une saison où on a plus d'énergie normalement et où le soleil brille hein, normalement aussi, parce que là dans le nord, c'est pas le top. Mais bon, ça va s'améliorer, j'espère. Et... voilà, donc du coup, on voit qu'il y a quelque chose qui va se consumer pour aller vers un nouvel élan. Hein. Alors là, je vois une femme. Alors, ça peut être vos énergies féminines, hein, si vous êtes femme ou homme, hein, peu importe. Voilà, une femme qui rêvasse un peu, vous voyez, j'ai l'impression que cette femme, elle a compris des choses, elle a pris le temps de rentrer en introspection, elle se pose et là, elle est prête à couper et à partir vers autre chose. Hein. Voilà, les énergies féminines, pour moi, c'est la douceur, retrouver un peu de cocooning, se reposer, vous voyez, c'est tout ça. C'est se materner aussi, quelque part. Donc là, on voit que vous avez pris le temps de vous materner. Hein. En début de mois, vous allez vous materner pour évoluer. Hein. Et en même temps, ça peut représenter aussi une femme avec qui vous allez avoir envie d'un nouveau départ, un nouveau projet aussi peut-être. Ou si vous êtes une femme, peut-être aussi, on voit que vous allez peut-être partir vers de nouveaux horizons. Hein. Voilà, donc là on voit que peut-être vous allez faire des démarches. Alors moi j'ai la maison. La maison, ça me fait penser à... Bon, c'est votre maison intérieure. Là on voit pour certains, vous allez vraiment vous retrouver au sein de votre maison intérieure, travailler peut-être en introspection, voir vraiment vos émotions, ce que vous ressentez. Hein. Le côté familial aussi peut-être. Il y a peut-être certaines personnes qui vont peut-être quitter le domicile aussi familial aussi. Hein, c'est possible aussi. Il y aura peut-être des décisions de justice. Vous allez peut-être déménager également, donc il y a peut-être des démarches que vous allez faire pour partir peut-être à l'étranger ou parce que je vois la cigogne, ça me fait penser à un déménagement également. Hein. On voit vraiment qu'il y a beaucoup de démarches qui se font pour autre chose. Hein. Pour certains ou certaines, je vois peut-être aussi un travail chez soi. Hein, vous allez peut-être faucher un travail ou faire des démarches pour travailler de chez vous aussi. Voilà, on vous parle de la clé. Voilà, vous avez la nouvelle clé, donc la clé de votre vie. En même temps, vous partez vers un nouveau départ. Peut-être la clé de votre nouvelle maison ou une propriété. Excusez-moi, j'ai ma gorge qui, avec le froid, je prends froid. Le vent, etc. Donc, on voit que vous allez vraiment aller vers de nouveaux horizons. En tout cas, vous avez les clés entre vos mains et je pense que vous allez ouvrir de bonnes portes. Hein. Et enfin, ça y est, vous allez aller de l'avant. Voilà, donc là j'ai la carte, vous voyez, je sentais la carte de l'étranger, déménagement à l'étranger, donc là ça se confirme. On vous dit que pour certains, il y a l'étranger qui sort, donc le bateau, ça peut être un voyage, mais ça peut être aussi, hein, comme je vous disais, vous fauchez tout le reste et vous partez. Hein, il y a l'évasion qui est là pour vous, hein, vous prenez des distances. Alors, soit vous prenez des distances pour certains avec une femme, hein, vous allez vers un nouveau départ. Pour d'autres, ça peut être déménager complètement et partir. Et pour voilà, la carte du bateau, pour moi, c'est vraiment des choses qui bougent. Ça stagne plus, hein, vous allez de l'avant. Et en même temps, l'eau qui est représentée aussi ici, pour moi, c'est le côté émotionnel. Hein. Donc, vous allez nettoyer, purifier, reprendre votre place. Vraiment rentrer en introspection pour retrouver votre place et enfin aller de l'avant. Hein. Pour moi, c'est comme si vous alliez nettoyer les dernières cendres un peu, vous voyez, les dernières poussières un peu. Hein. Et ça y est, il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Ici, on a l'élévation, la cigogne, donc vous prenez votre envol, vous dépoussiérez le reste et ça y est, enfin, le lys, c'est voilà, la plénitude, c'est je me retrouve avec moi-même et je fauche vraiment ce qui ne me va plus. Hein. Et en tout cas, j'ai les clés entre mes mains. Peut-être aussi un petit voyage qui va vous faire du bien également pour certains, hein, ou des vacances. Et là, on voit que vous êtes bien avec vous-même aussi dans votre maison intérieure. Peut-être aussi en famille. Hein, il y a peut-être aussi des choses qui se fauchent. Hein, peut-être des règlements de compte par rapport à la famille aussi. Et là, vous retrouvez votre place aussi peut-être par rapport à ça.
Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Je regarde en même temps, hein. Là, je vais faire l'oracle de la triade pour le côté plus de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, votre âme? Alors, on vous dit que vous en avez marre d'être dans le mensonge. Pour certains, il y avait peut-être trop de mensonges ou vous mentiez à vous-même aussi, peut-être. Alors, soit sur une personne, soit sur, sur votre vie. Hein. Peut-être que vous vous voiliez la face ou peut-être des personnes qui vous mentaient aussi. Donc là, on vous dit, c'est comme si votre prière a été exaucée et là, les choses vont se mettre en place un peu. Hein, ou peut-être que vous demandez de l'aide aussi. On vous conseille de prier, de demander au divin, à vos guides de vous aider aussi, hein, quelque part. Hein. Voilà, donc là, on a la carte de l'illusion. Hein. On vous dit, ça y est, vous n'êtes plus dans l'illusion. On vous a entendu, vous êtes bénis. Il y a des choses qui sont enracinées depuis longtemps. Ou peut-être vous voulez de nouveau vous enraciner et retrouver des racines vraiment profondes. C'est-à-dire retrouver un bel équilibre, hein, le yin et le yang. Ne plus être dans l'illusion de la vie. Vraiment vous dire, il y a des personnes avec qui je ne suis plus en adéquation. Mon travail peut-être me plaît plus. Pour d'autres, ça va être leur couple. Hein, voilà. Donc là, on vous dit, vous êtes bénis. Ne vous inquiétez pas, on est là. On va vous guider, on va vous aider. Il y a vraiment des choses profondes qui vont se mettre en place. Hein. Voilà, on dit équilibre. Vous voyez, l'équité, c'est l'équilibre, hein, le yin et le yang, je le dis depuis le début. Et on me dit que du coup, ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Hein. Donc voilà, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous partez vers de nouveaux horizons. Hein, vous ouvrez la porte. On a la clé, hein, pour ouvrir la porte. On a aussi la porte, ça peut être aussi, vous allez vers autre chose aussi. Hein, on avait la porte de la maison tout à l'heure aussi également, la porte de votre cœur peut-être aussi. Ça peut être plein de choses. Hein. Alors, on va demander au niveau énergétique, hein, où vous en êtes. Pour beaucoup de signes, il y a vraiment la purification ce mois-ci, c'est très bien. Hein. Voilà, on vous dit que vous êtes protégés encore une fois. Hein, donc, allez-y. Hein, n'ayez pas peur, allez vers vos projets, nettoyez ce qu'il faut, demandez à vos guides, demandez à l'archange Michael de couper les derniers liens toxiques aussi. Vous pouvez faire des bonhommes allumettes aussi si vous avez des liens, vous voyez qu'il y a des conflits avec quelqu'un, ça ne va pas enlever la relation, hein, ça ne va pas couper les liens, hein, ça va juste nettoyer ce qui est négatif. Voilà. Il y a plein de techniques, il y a aussi la technique du verre d'eau, je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez regarder sur le net. Il y a vraiment plein de techniques énergétiques comme ça qui peuvent vous aider à travailler plus profondément. Alors, je vais demander au maître ascensionné une petite carte de conseil pour vous également. Voilà, on vous dit le pouvoir de la joie, donc retrouver le rire. Hein, la joie, c'est se sentir bien. On devrait tous avoir, même si... voilà, j'ai regardé un film il n'y a pas longtemps où on disait ne laisse pas la vie dicter ce que tu dois faire. C'est vous le seul maître de votre vie aussi. Hein. Enfin, moi, ça, c'est ma devise, hein, je le dis depuis longtemps. Mais vous dire aussi que c'est pas parce que vous passez un moment difficile que vous ne pouvez pas garder le sourire. Vous voyez, c'est important de rire et de sourire. Ça, c'est gratuit. Je veux dire, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un pour sourire ou rire. Hein. Vraiment, c'est important de cultiver ça. Moi, je trouve que un sourire, en plus, donner un sourire à quelqu'un, même dans la rue, ça fait du bien. Quand on reçoit un petit sourire, c'est tellement beau, ça illumine le visage en plus. Hein. Voilà, on vous dit que vous êtes en sécurité. Hein, donc, pour certains, vous avez peut-être des peurs aussi de ne pas être en sécurité. Peut-être, c'est sûr que ça fait peur de sortir des sentiers battus, on va dire. Hein. On est tous un peu, on va dire... on a tous été un peu dans les stéréotypes de la vie. Dès notre plus jeune âge, on nous a dit il faut faire ci, il faut faire ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais parfois, quand on veut changer, couper des choses ou aller de l'avant ou faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, hein, un peu comme moi, mon métier, j'étais fonctionnaire territorial. On me dit mais tu quittes un travail comme ça pour aller dans ça. Et j'ai dit mais oui, mais c'est ma passion, c'est ma raison de vie. Enfin, c'est pas ma raison de vie, mais c'est ma mission de vie quand même. Enfin, j'adore ça, donc je peux pas ne pas écouter mon cœur et mon âme. Voilà, donc à un moment donné, il faut y aller. Et si vous ressentez vraiment les choses au fond de vous-même, allez-y.
De toute manière, le divin mettra tout en œuvre pour que ça fonctionne, si c'est votre chemin de vie. S'il y a trop d'embûches, c'est que c'est pas ça. Hein. Voilà, souvent, moi, c'est ce que je me dis. Si vous voulez déménager, que vous ne trouvez pas de maison, que ça bloque, bon, c'est tout, c'est que c'est pas le moment. Ou si avec une personne, ça bloque trop souvent également, c'est que c'est pas la bonne personne. Voilà, il faut se poser les bonnes questions parfois. Hein. Et pour être en sécurité, il faut aussi travailler beaucoup son chakra racine. Voilà, c'est là où a lieu aussi le lieu de la sécurité. Hein. L'enracinement. Hein. L'enracinement, c'est quand on est enraciné, on est bien. Hein. On se sent bien dans ses baskets. Et puis en même temps, on se sent fort. C'est comme le guerrier qui combat. S'il n'est pas bien enraciné, il tombe, hein, tout simplement. Hein. J'aime bien donner ça comme exemple. Non, ça, je l'ai fait. Oh là là. Ah, il y a celle-là qui voulait se retourner. Recommencer, on me dit, voyez. Si vous tombez, vous recommencez. C'est tout à fait ça. Merci. Alors, on va demander une carte des portes de l'âme. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il est très beau aussi, ce jeu. Alors, on vous dit la dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis depuis le début, hein? J'avais le mot unité qui ressortait. Bon, voilà, hein, donc c'est bien ça. Je ne suis pas dans le faux. Merci mes guides. Ils me l'ont dit dès le début. Donc, est sorti et voilà, dépassez votre conflit intérieur. Donc, c'est ça. Hein. Vous allez vraiment sortir de votre tour hein, et rentrer dans votre maison intérieure pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Hein. C'est très, très bien. Parfois, il faut y aller. Hein. Il faut sortir hein, des sentiers battus, comme je dis toujours, parce que la vie n'est pas toujours simple. Et il faut comprendre ce que notre âme veut nous dire. Hein. On n'est pas venu ici pour être toujours dans la joie. Enfin, pour être tout, c'est toujours... si, il faut être dans la joie, mais ne pas... voilà, d'avoir toujours des choses très positives, quoi, je veux dire. Hein, ça, parfois, il y a des embûches et il faut savoir se relever. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voyez? Donc là, on retrouve encore le côté protection de là-haut. Hein, ils sont là, ils vous écoutent, ils vous entendent. Et en même temps, ils vous guident aussi, voyez. Donc là, vous avez une idée dans votre tête et dans votre cœur. Eh bien, allez-y, hein, écoutez-la, cette inspiration. Bon, eh ben, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, je vais maintenant faire de la place pour le tirage sentimental, hein, si vous le voulez bien, parce que sinon, ça ne va pas le faire. On ne va pas avoir assez de place. Allez, c'est parti. On y va, on y va. Ça fait beaucoup de cartes, hein. Il est très beau aussi ce jeu-là, j'adore. Voilà, alors, au niveau sentimental pour vous, les cancers, que va-t-il se passer? Donc, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait une relation qui croit en intimité. Donc, on va voir, hein, ça peut être quelque chose aussi d'intéressant. Alors, on vous parle de dépendance affective. Hein, donc, on voit que vous travaillez peut-être, c'est ça, hein, ce que vous aviez peut-être, vous aviez encore peut-être une dépendance affective. Donc, on vous dit peut-être travailler sur la dépendance. Ce n'est pas bon d'être dépendant de quelqu'un ou dépendant d'une autre personne ou d'attendre d'avoir quelqu'un pour être bien ou d'être dans la joie. Vous voyez, c'est un peu ça également. Travaillez sur vous, hein, travaillez sur votre estime de vous. Aimez-vous d'abord. Il n'y a que vous qui puissiez savoir vraiment ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez vous suffire à vous-même. Hein. Mais bon, c'est sûr que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un dans sa vie. Mais ce n'est pas bon d'être dans la dépendance. Parce que sinon, vous allez toujours... attirer à vous des personnes qui vont rentrer dans vos failles un peu, vous voyez, et vous faire travailler des choses, donc c'est compliqué. À un moment donné, il faut le travailler, vraiment rentrer à fond dans ce qu'il faut, hein, comme on dit, et aller de l'avant. Hein. Et après, vous allez vibrer d'une autre façon, et du coup, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vraiment plus être une... Ça va être le cerise sur le gâteau, vous voyez, ça sera des relations ou une relation qui sera bien, qui sera sereine. Sinon, ça sera toujours avec des conflits. Parce que la personne va aller remplir des failles négatives. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Donc, il y aura toujours des conflits. Hein. Alors, pour certains ou certaines, il y aura peut-être une rencontre, on vous dit en soirée, ou peut-être vous allez faire des sorties en couple aussi, hein, des moments agréables aussi pour les couples. Sinon, pour les célibataires, il pourrait avoir une rencontre en soirée. Bon, ça commence bien. Alors, on vous dit, faites tomber les masques, arrêtez avec vos faux semblants et la superficialité. Vous voyez, tout à l'heure, on l'avait dans l'illusion, hein, on vous en avait marre de l'illusion. Donc, voilà, la carte ressort encore.
Là, on voit que vous voulez maintenant quelque chose dans la construction. Alors, que ce soit pour les célibataires ou les couples, hein, on voit que vous allez faire tomber les masques. Hein, et là, il n'y aura plus le droit à l'erreur. Ça va être, je veux construire, je veux quelque chose de fort avec des bases solides. Hein. Et on vous dit que ça sera vraiment un réel cadeau pour vous. Hein. Il y aura vraiment une... Alors, soit... si vous étiez seul, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une belle déclaration, quelqu'un qui sera un beau cadeau pour vous. Si vous êtes en couple ou en triangulaire, c'est pareil, il y a votre autre qui arrive vers vous avec un beau cadeau, qui va vous faire une surprise, une déclaration d'amour hein, complètement, hein, où là, il va avoir vraiment quelque chose en construction. Hein. Voilà, on vous dit, vous avez vécu beaucoup d'épreuves, hein, on voit que dernièrement, ça a été compliqué, mais... Maintenant, vous avez fait les concessions nécessaires, vous avez travaillé sur ce qu'il fallait et vous allez être récompensé quelque part, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Et on vous dit, vous avez, c'est comme si vous aviez élevé votre conscience, hein, vous avez fait un éveil spirituel, vous êtes élevé. Et là, vous allez vraiment agir en pleine conscience, connecté au divin, vous voyez, hein, un peu en connexion hein, avec le chakra coronal. Et vous allez vraiment aller vers quelque chose qui résonne avec vous, avec votre cœur et votre âme. Et on voit que pour certains ou certaines, ça va être une révélation dans votre couple ou pour d'autres, une personne qui va arriver sur votre chemin et qui va vraiment vous permettre de vivre tout ça. Hein. Voilà, donc on vous dit stop au mensonge, vous dites stop au mensonge et vous partez vers une construction avec de l'amour véritable. Là, vous ne voulez plus de faux semblants. On vous dit qu'il y a quelqu'un avec qui, donc il y aura une belle surprise qui pourrait se faire également avec quelqu'un, ça peut être un collègue du travail, avec qui vous allez peut-être sortir. Hein. On avait eu une rencontre lors d'une sortie, mais ça peut être un collègue hein, ou une collègue, hein, ça peut être votre patron, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré aussi dans le cadre de votre travail, pas forcément un collègue. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez travaillé, c'est-à-dire... c'est pas le travail proprement dit, c'est construire petit à petit votre relation. Hein. Ou peut-être c'est une âme sœur avec qui vous avez travaillé des choses au niveau des blessures. Et cette personne vient vous aider aussi pour travailler certaines choses encore. Hein. Mais en tout cas, c'est un cadeau. Prenez-le comme un cadeau. Hein, et ne le prenez pas comme quelqu'un de rival. Hein. Voilà, donc on vous dit c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une belle connexion. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un que vous pourriez rencontrer sur un site de rencontre, les réseaux sociaux également. Hein. Voilà, hein, donc je vous donne plein d'astuces là. Hein. Voilà, on vous parle d'homme. Alors là, j'ai la carte de l'homme qui sort, donc ça peut être quelqu'un... bon, ça sera un homme peut-être ou une femme spirituelle, parce que ouverture de pleine conscience, quelqu'un qui est en éveil, donc ça peut être quelqu'un qui a fait un gros travail sur lui ou sur elle aussi, ou vous avez aussi fait hein, ce travail, hein, mais on vous dit aussi peut-être que c'est un homme qui va vraiment être très ancré, quelqu'un qui va être vraiment là pour vous. Moi, la carte de l'homme, pour moi, c'est des énergies masculines, donc c'est le courage, la volonté, c'est la force, c'est quelqu'un qui... voilà, vous allez retrouver la force et le courage vous-même, mais... la personne qui va venir en face à vous aussi peut-être sera quelqu'un avec qui vous pourrez avoir quelque chose de sécuritaire. Hein. L'homme, c'est vraiment pour moi quelqu'un qui amène la sécurité dans le foyer aussi. Vous voyez? Bon, et ben c'est plutôt bien ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore. À chaque fois, je suis toujours émerveillée par les tirages. Et j'aime bien ce jeu parce qu'il donne beaucoup d'infos et il n'y a pas besoin d'avoir 36 cartes, quoi, en fait. Hein. Je pense que ça vous parle quand même. Après, si vous souhaitez un tirage sentimental, ben, je pense que c'est le mieux de le faire avec vos énergies. Hein, parce que là, ça peut parler à tellement de monde que... Voilà, après, vous savez un peu les tendances. Et après, c'est à vous de voir si vous souhaitez un tirage. Hein. Voilà, on vous dit qu'il y a un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pour certains, il y aura une séparation, vous voyez. Donc peut-être que, je vous dis, hein, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être certaines personnes qui vont se rendre compte qu'ils ne sont plus en adéquation avec certaines personnes. Et du coup, ils vont en avoir marre des faux semblants et se mettre sur un site de rencontre et rencontrer quelqu'un d'autre aussi. Hein. Alors la séparation, ça peut être aussi la séparation avec d'autres personnes, hein, quelqu'un de la famille, un ami, une amie, ça peut être plein de choses, le travail aussi, hein. Voilà, donc on vous dit libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Voyez, donc pour certains ou certaines, vous allez vous libérer de quelque chose et ça va entraîner derrière des séparations. Mais bon, pour d'autres, on voit quand même pas mal de beaux couples qui vont se former aussi, donc il faut passer par là pour avoir autre chose. Hein. Ça, c'est nécessaire également. Voilà, on vous dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà, donc vous voyez, il y a des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Et là, il y a quelqu'un qui vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Voilà.
Donc pour certains autres, peut-être que, ou bien vous vous êtes séparés il n'y a pas longtemps et vous allez retrouver votre autre, hein, c'est peut-être ça aussi, hein, mon amour c'est peut-être ça, ou ça peut être aussi tout simplement des personnes qui vous connaissez peut-être d'une vie antérieure et cette personne revient dans votre vie, et c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez toujours été unis spirituellement et que l'amour transcende l'espace et le temps, parce que là-haut il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas d'espace, voilà, le temps n'existe pas, et voilà, on est toujours connectés quoi en fait, hein. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je vous embrasse tous. Hein. Je sais que vous me regardez nombreux et que vous êtes partout en France et en je sais pas où, dans le monde peut-être même. Donc moi, je suis très fière de pouvoir vous guider. En tout cas, pour moi, c'est un réel plaisir. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.